Bonjour et bienvenue sur Vendredi TV. La question récurrente que nous allons aborder aujourd'hui est: quels vont être les frais principaux liés à une transaction immobilière en Flandre, tant pour le vendeur que pour l'acheteur? Les vendeurs n'auront à leur charge que les frais liés à la commercialisation du bien et les frais de livraison du bien, tels que le PEB, EPC, contrôle électrique, main levée, dette éventuelle, dette d'urbanisme par exemple. Si vous estimez devoir passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière, sachez que les commissions évoluent entre 3 et 5% du montant total de la transaction. Additionnez peut-être à cela les frais de publication que vous avez dépensés, essayant de vendre votre bien par vos propres moyens par exemple, ou par l'intermédiaire de votre notaire. Les acheteurs pour leur part devront s'attendre à payer 5 types de frais, bien distincts pour leur acquisition immobilière. Premièrement, les droits d'enregistrement. Il est toujours utile de consulter le notaire, car il existe dans certains cas des abattements ou des réductions complémentaires et non négligeables. Dans la grande majorité des cas, lorsque vous achetez une maison ou un terrain situé en région Flandre, vous payez un droit d'enregistrement de 10% pour les immeubles et les terrains. Pour autant, ces droits d'enregistrement peuvent être réduits à 5% si vous achetez une maison modeste. Pour bénéficier du taux réduit, il est indispensable que le revenu cadastral du bien acheté ne dépasse pas le montant de 745 €. Ce plafond est relevé à 845 € pour un acquéreur qui a 3 ou 4 enfants, puis 945 € pour des acquéreurs ayant 5 à 6 enfants, et enfin 1045 € pour une famille ayant 7 enfants et plus. De plus, des abattements ont également été mis en place pour les premiers 15 000 €, 25 000 € ou 35 000 €. Pour autant, l'acquéreur devra être notamment une personne physique, ne possédant pas d'autres biens immobiliers en pleine propriété au moment de la réalisation de la dernière condition suspensive, et l'habitation achetée devra, dans les 2 ans, être le domicile principal. Il faut également savoir qu'il existe le principe de la reportabilité et de l'abattement de rénovation. Pour ce faire, nous vous conseillons de prendre contact avec votre notaire. Le deuxième type de frais sont les honoraires perçus par le notaire. Ils sont fixés par arrêté royal et sont identiques pour tous les notaires. Le troisième type de frais sont les frais d'actes divers. Ils sont ajoutés aux droits d'enregistrement et honoraires du notaire. Il s'agit des frais exposés par le notaire. Ils sont indispensables pour rendre la vente sûre. Elle se compose entre autres de recherche fiscale, hypothécaire, urbanistique et de transcription de l'acte d'hypothèque. Ces montants sont strictement indicatifs. Ils pourraient être adaptés en fonction des régions, des villes et des éléments du dossier. Enfin, pour votre information, depuis janvier 2012, et afin de se conformer aux exigences européennes, sachez que les clients doivent payer 21% de TVA sur les honoraires du notaire, mais aussi sur les frais d'actes divers. Le quatrième type de frais sont les frais liés à un prêt hypothécaire. Lorsque l'achat se réalise au moyen d'un financement, avec une garantie hypothécaire sur l'immeuble, ce qui se passe dans la majorité des cas, il faut y ajouter les frais d'un deuxième acte notarié, par lequel on constitue une hypothèque, au profit de l'organisme financier bien entendu. Et enfin, cinquièmement et pour finir, votre organisme prêteur vous obligera sans doute à faire une expertise de votre bien. Cette expertise varie entre 250 et 450 €. Cela dépend des régions, de l'importance du bien et de sa surface, bien entendu. Pour l'acquisition d'une maison neuve construite sur le terrain, il est important de vous préciser également que depuis le 1er janvier 2011, à l'achat couplé pour une même personne d'un terrain à bâtir avec une maison ou un appartement, vous payez d'office la TVA sur l'ensemble, aussi bien sur le terrain à bâtir que sur l'habitation. Voilà. J'espère que tous ces frais ne vous décourageront pas à acquérir ce qui sera votre prochaine résidence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par l'intermédiaire de notre blog ou encore nos réseaux sociaux et nous nous ferons un réel plaisir que d'y répondre. Merci et à très vite.